Vous avez tous entendu parler, et l'identité numérique. Pourquoi? Parce que le 6 mars de cette année, 2025, Madame Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, a annoncé qu'elle voulait que la Commission Européenne, le Parlement et le Conseil créent et votent des lois au niveau de l'Europe pour autoriser le déploiement de la CBDC, donc de l'euro numérique contrôlé, centralisé par la Banque Centrale Européenne. Et donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. D'autant plus que le Luxembourg, vous le savez, depuis le janvier 2024, a été choisi comme le pays pilote avec l'Estonie pour dérouler le portefeuille d'identité numérique avec trois départements en France, les Hauts-de-Seine, le Rhône-Alpes et l'Eure-et-Loire. Donc, alors nous parlons, en réalité, l'identité numérique est déjà en marche, j'ai envie de dire. Alors, cette identité numérique, qu'est-ce que c'est? Nous allons l'aborder très brièvement. Donc, fait partie de ce qu'on appelle l'agenda 2030 et c'est objectif DOD 16. Mais c'est aussi lié à l'objectif DOD 3, qui est aussi la vaccination. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la crise sanitaire de la Covid a permis de vacciner 5,7 milliards de personnes. Le portefeuille électronique national luxembourgeois, alors là, à l'époque où j'ai fait ça, c'était pas encore déployé, c'était en 2023. Là, c'est déjà déployé. À l'époque où j'ai fait la diapositive, il y a marqué sera déployé, mais en réalité, ça a déjà été déployé. Et donc, qu'est-ce que c'est et qui le met en place? Donc, c'est la Commission européenne, notamment le consortium potentiel pour un portefeuille numérique européen. Donc, voilà le logo. Voilà le logo. Vous le voyez. Donc, c'était dans la presse luxembourgeoise. Donc, en anglais, c'est EU Digital Wallet ou e-Wallet. Donc, dans le cadre du programme pour une Europe numérique, le Digital Europe, la Commission européenne a retenu la proposition du consortium potentiel, donc Pilot for European Digital Identity Wallet, pour le développement d'un portefeuille européen d'identité numérique. Donc, ce qu'on appelle EU DIW pour European Digital Identity Wallet. Donc, il va permettre exactement quoi? Le stockage et la centralisation de données vous concernant. Donc, au Luxembourg, c'est le ministère de la Digitalisation et le centre, le CTIE, le Centre technologique de l'information de l'État, qui s'occupe de ça. Donc, c'est un portefeuille qui va contenir quoi? Donc, il y a 4 objectifs qui ont été annoncés, mais en réalité, il y en a 5, dont un qui a été caché. Donc, c'est un portefeuille qui va contenir la carte d'identité, le permis de conduire, la connexion au compte bancaire, le certificat vaccinal et la signature électronique. Donc, la carte d'identité, c'est la carte au format biométrique. C'est les petites cartes, hein, c'est pas les grandes cartes comme en France, c'est les petites cartes. Et la carte grise, donc l'assurance, tout ce qui s'y rapporte. Le compte bancaire sera couplé avec, et le certificat vaccinal avec le QR code, comme ce que nous avons connu pendant la crise Covid, mais il y aura le QR code. Et depuis les Jeux Olympiques, on rajoute même la reconnaissance faciale par les algorithmes de vidéosurveillance avec les caméras qu'ils ont placées dans les rues. D'ailleurs, ce dispositif, ce qu'on appelle le dispositif PassJO, qui a été introduit par Emmanuel Macron comme étant un dispositif d'urgence. Il a été prolongé jusqu'au 25 mars 2025, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, et il va être pérennisé, c'est-à-dire qu'il va être prolongé, alors qu'il n'y a pas d'état d'urgence, d'événement, de contrôle de foule, de population, forcément. Donc, alors, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que si jusqu'à présent les données qui vous concernaient étaient contrôlées par des ministères différents, par exemple, toutes ces données vont être centralisées et on parle de croisement des données. Donc il y a des plateformes numériques qui permettent ça, qu'on appelle France Connect ou Amélie ou La Poste.
Et c'est très dangereux parce que, voilà, en un clic, le gouvernement peut avoir toutes les informations vous concernant. Que ce soit votre registre de naissance, votre registre de décès, votre diplôme, votre facture de téléphone, votre dossier médical, votre carnet de vaccination, votre statut vaccinal, tout, d'accord, vos factures, même vos factures d'électricité, votre retraite, etc., etc. Plus de 1400 services seront... Absolument, absolument. C'est déjà le cas en Chine, et puis c'est un crédit social et le dispositif va être en plus couplé avec le pass carbone. Et là, c'est terrible, parce qu'on pourra vous contrôler et on pourra vous sanctionner. On pourra vous sanctionner. Et donc, ils ont voté au niveau de l'Union européenne. Ils ont voté une loi, le règlement UE 2019/881, on appelle ça le règlement IDAS. I pour électronique et IDAS pour identité. Donc, vous le voyez, les portefeuilles européens d'identité numérique devraient garantir le niveau de sécurité le plus élevé pour les données à caractère personnel utilisées pour l'authentification et le stockage local ou sur le cloud, en nuage, c'est-à-dire sur Internet. Et donc, vous voyez qu'au niveau juridique, comme il y a un problème au niveau des confidentialités, parce que ce sont des données confidentielles, et il y a une violation de la RGPD, donc ils ont voté un cadre juridique qui permet ceci. Donc, le potentiel réunit plus de 140 participants publics et privés, issus des 19 États membres de l'Union européenne et de l'Ukraine. Vous voyez, on parle d'uniformisation des procédures en ligne, on parle d'interopérabilité, on parle de promotion d'efficacité et de généraliser le système sur tous les pays européens. Donc, ce portefeuille du numérique, alors, vous le voyez ici, au Luxembourg, je vais prendre l'exemple du Luxembourg. Le Luxembourg avait un système de web banking qui était basé sur ce qu'on appelle le LuxTrust. Ce LuxTrust a été supprimé le 31 décembre 2024 et il était question de le coupler avec la lecture du scan de l'iris. Puis finalement, ils ont supprimé ça et ils ont plutôt opté pour le téléphone. Donc, le téléphone contiendra l'application LuxTrust Mobile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on vous a donné un identifiant, un numéro qui va vous identifier et qui va contrôler en amont l'accès à Internet. C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous vous loguiez sur Internet de façon anonymisée, sans qu'on sache qui vous êtes, d'où vous vous loguez, etc. Maintenant, avec cette technologie-là, chaque téléphone, en fait, aura... cette application LuxTrust Mobile, et en fait il y aura une carte SIM qui est allouée, et en réalité ça revient à dire que vous auriez besoin d'un identifiant pour vous contrôler, pour accéder à Internet, et cet identifiant-là, eh bien, il vous sera propre et unique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un premier contrôle, et ensuite il y a le contrôle sur la centralisation des données. Et il y a le contrôle en plus sur la banque et le statut vaccinal avec la libre circulation des personnes, comme on l'a vu, avec le QR code. Avec le QR code, on ne pouvait pas accéder à des lieux publics si on n'était pas vacciné. Bon, ce genre de choses. Donc là, c'était un article qui montrait que le 31 décembre 2024, LuxTrust n'était plus disponible. Donc pour accéder à guichet.lu. Donc on voit que la Banque centrale va prendre le contrôle des actifs grâce à l'euro numérique et au système de tokenisation. Qu'est-ce que ça veut dire la tokenisation? Avant, au niveau des accords de Bretton Woods, on avait un étalon or, c'est-à-dire la monnaie était basée sur un étalon or. Ensuite, ça a été supprimé
Et puis maintenant, ce que propose la BCE, c'est que les actifs dans la banque, que ce soit le salaire, le prêt immobilier, le prêt bancaire, le prêt voiture, les obligations, les livrets épargne, etc. Donc tout ce que vous pouvez avoir comme actif dans votre compte bancaire sera tokenisé et sera basculé et contrôlé sur la BCE. Donc jusqu'à présent vous aviez une carte bancaire, vous allez retirer de l'argent à un guichet, etc. Vous rentriez votre code et vous retirez votre argent, vous faites des virements, etc. Maintenant, il va y avoir une clé cryptée, et la deuxième partie de la clé cryptée, ce sera la BCE qui l'aura. Donc tout ce qui est dans votre actif maintenant au niveau local de la banque, que ce soit banque, Société Générale, je ne sais quoi, BNP, etc., ça va être basculé sur la BCE. La BCE qui centralisera tout ça, et chaque pays déjà est contrôlé par la Banque centrale, alors de France pour la France, Banque centrale du Luxembourg, BCL pour le Luxembourg, etc., etc. Et toutes ces banques nationales, Banque centrale de France, Banque centrale du Luxembourg, vont obéir à une banque qui est la Banque centrale européenne, qui est établie à Francfort, qui elle-même va obéir à la BRI, qui est la Banque des relations internationales, qui va être en Suisse. Donc il y aura un contrôle supranational, en fait, de votre argent, et ils ont inauguré un élément qui est le cryptage de la clé. Donc vous deviez présenter une clé, et ensuite la BCE présente une clé qui sera cryptée, qui peut être fractionnée en 5 parties même, et cette clé, en fait, ce ne sera plus vous qui décidez, ce sera la BCE qui décide si vous avez accédé à votre argent. Donc ça, c'est une première inauguration, j'ai envie de dire, un premier changement et un premier contrôle. Et voilà, Christine Lagarde nous dit: nous envisageons l'euro numérique comme une forme numérique d'espèce qui pourrait être utilisée pour tous les paiements numériques gratuitement et qui garantirait le plus haut niveau de confidentialité. Oui, non, c'est tout est tracé. En fait, quand ils disent ça, c'est le contraire. C'est-à-dire quand ils disent que c'est confidentiel, en fait, c'est tracé. Puisque chaque paiement, chaque virement... et le gratuitement aussi. Oui, le gratuitement. C'est le nom, prénom, etc., date, somme. Et vous savez que... il coexisterait avec les espèces qui seront toujours disponibles afin de ne laisser personne de côté. Alors cette phrase, elle est vraiment bizarre, vous voyez, parce que il coexisterait, c'est inconditionnel. Elle aurait pu dire il coexiste avec les espèces, donc ça veut dire qu'à la longue, ils vont enlever les espèces. Parce que c'est un moyen de contrôle, voilà, qui seront plus disponibles et laisseront personne de côté. Et en réalité, ils ont montré qu'on n'aura pas plus de 3 000 € sur les comptes, et que cette monnaie sera, à la fin du mois, ne sera plus valable, vous devez la dépenser, et que vous ne pouvez pas retirer plus de 1 000 € en une seule fois. Donc, c'est un système de CBDC, c'est un système de Bitcoin, en fait, qui utilisera... parce que le Bitcoin avait été créé comme monnaie numérique pour échapper au contrôle des banques, puisque les banques étaient en train de contrôler toutes les transactions bancaires, et donc les banques étaient soumises au gouvernement. Et donc pour éviter ça, ils avaient créé le Bitcoin. Le Bitcoin permettait des virements, au lieu que ce soit les banques qui contrôlent, c'était 10 personnes qui contrôlent votre validité, le degré de confiance, voilà. Donc c'était basé sur... et c'était anonymisé, parce que là, ça ne sera pas anonymisé. Donc c'est très inquiétant, parce que ça permettra aussi des prélèvements automatiques, ça permettra des prélèvements à la source, des prélèvements de taxes, et ça permettra aussi, évidemment, des blocages et des conditions d'utilisation. Par exemple, instauration du revenu minimum universel, moyennant le puçage, moyennant, etc. Donc ça, c'était excusez-moi, le Luxtrust qui n'est plus en service. Hein. Donc ce projet pilote avait été installé en même temps en Estonie et au Luxembourg. Il faut savoir que la France, il y avait Emmanuel Pescati et Teradoxa, pilote pour la France le projet de l'euro numérique en se basant sur l'Estonie, parce que l'Estonie, ils sont très avancés déjà, et la France collabore avec l'Estonie et utilise le modèle estonien
pour établir le portefeuille d'identité numérique à travers France Connect, Amélie, La Poste, etc. pour la France et aussi pour le Luxembourg. Sachant que le Luxembourg a aussi un backup avec des ordinateurs quantiques comme le Meluxina, etc. Donc ils ont des ordinateurs quantiques pour la recherche, mais ils ont aussi des ordinateurs quantiques pour le système bancaire et la numérisation du système bancaire. Et qui peut même faire un backup en cas d'attaque nucléaire. Le backup se retrouve au Luxembourg. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, parallèlement, le gouvernement a développé des méthodes d'identification. Donc, l'authentification, on parle de sécurité et d'authentification. Donc, le mot est lâché, authentification. Donc, c'est-à-dire qu'il faut montrer patte blanche pour consommer. Et donc, il faut, alors notamment, une carte ID, une carte SIM, une Smart ID. Donc, c'est ce que je vous disais, on introduit un niveau de contrôle supplémentaire en contrôlant juste l'accès d'Internet avec la carte SIM, à travers l'application LuxTrust Mobile. Donc, et on parle également d'inclure dans tout ça le vote électronique. Donc, en fait, ah oui, 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 ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Donc, ça fait très froid dans le dos parce qu'avec toutes les histoires de triche, etc. Donc, en 2015, la France avait fait le programme France Connect. En 2021, France Connect Plus. Donc, c'est quoi la différence? C'est que seulement, c'est la Poste qui contrôle. Avant, c'était Amélie, avant, c'était des sociétés privées. Maintenant, c'est la Poste. En 2027, alors, ils annoncent 2027, mais en réalité, on est déjà en 2025. Et le portefeuille est déjà opérationnel en 2024. Ça fait aussi partie de l'infiltration cognitive d'annoncer un agenda avec des dates, et en réalité, les gens attendent 2027, et en réalité, 2024, c'est déjà effectif. Et sans, les gens se disent, oh, bon, on a le temps de réagir, c'est dans 3 ans, mais en vrai, on y est déjà. Ça, c'est aussi une technique pour endormir les masses et rassurer les gens. Ben, c'est la technique de la grenouille, c'est-à-dire qu'on met une grenouille dans l'eau chaude, on augmente, et elle ne sait pas qu'elle va bouillir, mais elle est déjà en train de bouillir et de mourir. Voilà, donc c'est la technique de la grenouille ou du tranche de saucisson. Voilà, alors, on voit que les modes d'identification, c'est très important ça. Donc, téléphone, Android, donc on l'a vu avec l'application LuxTrust Mobile pour le Luxembourg, associé à des données biométriques, reconnaissance faciale, lecture d'empreintes, lecture d'iris et d'empreintes digitales, la clé cryptée qui est fractionnable, clé privée associée à clé cryptée publique, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez une partie de la clé, Madame Lagarde a la deuxième partie de la clé. La carte d'identité contenant une puce, c'est de la carte d'identité biométrique, hein, d'accord, avec les empreintes digitales. Renouvellement du permis, ah oui, et un lecteur de la puce. Et il y a aussi le token. Donc, tokenisation des actifs bancaires, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, tout ça, c'est des niveaux de contrôle. Donc, qui étaient ces niveaux de contrôle? Par exemple, France Connect Plus, avant, c'était impôts.gouv, Amélie, MSA, Iris, France Identité et Identité numérique La Poste. Donc, La Poste disait, vous avez reçu un colis, vous venez chercher le colis, alors il faut créer une identité numérique, parce que le gouvernement ne peut pas vous forcer à créer l'identité numérique. Vous devez créer votre identité numérique vous-même. Donc, il vous forcez à venir chercher votre colis et puis à remplir, à créer votre identifiant numérique, à vous prendre en photo, à vous prendre une vidéo de vous-même. Et du coup, en fait, vous croyez que vous allez chercher votre colis à la poste, et en réalité, vous avez créé votre identité numérique. Ils ont fait ça avec Amélie, ils ont fait ça avec tout. Et maintenant, là, j'ai vu que LuxTrust, ils ont même... pour les citoyens de nationalité française qui habitent au Luxembourg et qui n'ont pas de carte d'identité luxembourgeoise mais une carte d'identité française, eh ben, ils sont obligés de se loguer à travers France Connect. Donc en fait, ils ont même mis le système de France Connect pour les Français au Luxembourg. Donc c'est vraiment... ils sont très avancés en fait. Hein. Donc, citoyenneté, vous avez vu, il y a plus de 1400 services. Donc, on regarde, demande de passeport, carte nationalité,
vote, casier judiciaire, demande d'inscription sur les listes électorales, etc. Les pétitions au Sénat, donc c'est tout ça. Les paiements des impôts, déclaration sur le revenu, la banque, déclaration de TVA, etc. Donc on voit bien que couverture de maladie universelle, demande de attestation de vaccin. En fait c'est tout. En fait, c'est 1400 services contrôlés par les fiches CERFA ou par le guichet .CLU, guichet.lu. Donc, en fait, ça veut dire que le plan est pratiquement finalisé, j'ai envie de dire, avec l'introduction des caméras de vidéosurveillance. Et d'ailleurs, le pays de Galles, là où le roi Charles d'Angleterre il est, eh bien, ils ont à Cardiff, ils ont déjà mis les vidéos de surveillance algorithmiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une foule, ils sont capables de faire de la reconnaissance faciale et de coupler ça à un fichier S. Et si vous êtes dénoncé ou fiché comme terroriste ou anti-vaccin ou anti-je ne sais quoi, eh bien, on peut vous bloquer votre compte bancaire. Donc, il suffit d'envoyer, par exemple, votre empreinte digitale, celle que vous utilisez pour déloguer votre téléphone. On envoie ça, par exemple, au service secret, la CIA. En un clic, c'est bloqué. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'avant, ce genre de procédure de blocage des comptes bancaires, c'était réservé au grand banditisme, c'est-à-dire les criminels qui de drogue, d'armes, de prostituées, je ne sais quoi. Des gens qui sont hautement dangereux, qui sont dans la totale illégalité. Donc, pour les neutraliser financièrement, les empêcher de faire un mouvement, on leur bloque leur compte bancaire. Et normalement, la procédure devait... il y avait une saisie d'un juge. Là, il n'y a pas de saisie d'un juge. Sur une simple dénonciation sur une plateforme comme Pharos ou B-Secure, vous pouvez être catalogué terroriste ou antisémite ou je ne sais quoi. Donc vous avez un crédit en moins, et là vous êtes tout de suite pénalisé. Ça peut être blocage du compte bancaire, comme on l'a vu lors de la manifestation du convoi des libertés au Canada, où ils avaient tenu un siège de 3 semaines en plein hiver, et finalement ils ont fait juste un flash de la plaque d'immatriculation. Ça a été relié au système bancaire, et les systèmes bancaires ont été bloqués, et ils ont dû lever le siège, et ils sont rentrés parce qu'ils ne pouvaient plus avoir d'argent pour s'acheter à manger, se chauffer, dormir, etc. Donc c'est comme ça qu'on brise dans l'œuf, j'ai envie de dire, une révolution. Et donc c'est un moyen, je viens de dire, drastique, totalitaire, voire... et quand on parle d'exclusion, ça peut être, si vous êtes déclaré sous-citoyen, parce que voilà, eh bien, si vous êtes déclaré sous-citoyen, vous ne pourrez même pas accéder à Internet. Les sous-citoyens, par exemple, n'auront même pas un accès à Internet. Donc vous êtes exclus de facto de la société de consommation. Et donc vous n'aurez plus, par exemple, et ça va être couplé au pass carbone. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez pris 10 fois l'avion, si vous avez épuisé votre crédit carbone, alors vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous devriez acheter des crédits carbone à des gens qui ne voyagent pas autant. Ah oui, ça devient du n'importe quoi là. Franchement, c'est du n'importe quoi. Et on voit bien que l'Europe, qui nous avait promis une libre circulation, une abolition des frontières avec les accords de l'espace Schengen, avec une libre circulation des marchandises, des biens, des services et des personnes, en réalité, avec la création de l'identité numérique et du portefeuille d'identité numérique, c'est comme si on créait, puisque normalement, votre carte d'identité, vous êtes souverain, vous êtes français, vous êtes souverain, vous êtes luxembourgeois, vous êtes souverain, vous êtes belge, vous êtes souverain, permettez de circuler librement au sein de l'Europe. Mais maintenant, avec cette création de cette suprastructure, ça veut dire qu'en fait, votre carte, vous perdez votre souveraineté quelque part. Voilà. Vous perdez vos libertés, vous perdez votre souveraineté, et on peut introduire une libre circulation soumise à un certain degré de vaccination, un QR code. Et donc, en fait, c'est en totale violation du traité que eux ils ont créé. Vous voyez, donc quelque part, nous sommes déjà là,
Et personne n'en a parlé de ça. Pourquoi dans les supermarchés on vous fait des cartes de fidélité? Pour faire un profiling de ce que vous consommez, de ce que vous achetez, où vous achetez. Donc on sait exactement combien vous gagnez, combien vous payez d'impôts, ce qui doit être prélevé à la source, ce que vous achetez, où vous achetez, et on peut même limiter ce que vous pouvez acheter, voyez, ou limiter le nombre de pleins d'essence que vous pouvez faire, ou ce genre de choses. Donc les dérives sont pléthores, j'ai envie de dire, et donc il faut être très vigilant à dénoncer cette mise en place de l'euro numérique, cette suppression du cash, et la mise en place en fait de l'euro numérique dans le cadre du portefeuille d'identité numérique en liaison avec les QR codes et la vaccination et les graphènes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, voilà, et 20 minutes, 23 minutes, donc je vous remercie d'être venu, le monsieur de Liège ou de la Meuse, etc. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, et de voir que les gens s'intéressent, même s'il y a une censure très très forte au sein de la dissidence sur ces sujets-là. Donc on a beaucoup parlé par exemple du certificat vaccinal européen, mais en fait tout est lié, parce que le certificat vaccinal est couplé au QR code, et le QR code conditionne l'accès à des lieux publics, et, ou à l'avion, ou au train, etc. Voilà. Donc on rentre de plein pied dans une société de surveillance totale. Il faut vraiment dénoncer ça et lutter, et ne pas être passif. Parce que si tout le monde accepte, ben, on va basculer dans le transhumanisme sans lutte en fait. Et une fois que vous serez connecté, une fois qu'ils seront activés, que vous serez connecté aux ordinateurs quantiques, eh bien là il y aura des contrôles aussi de neuromodulation de votre cerveau et de votre pensée. Donc si je pense, donc je suis, c'est un adage qui, là je ne pourrais même plus penser, donc je ne suis pas. Donc ça met même en jeu votre liberté de penser. On avait une liberté d'opinion qui était mise en jeu avec la crise Covid, où on ne pouvait pas dire ce que on pensait, alors que c'est garanti par l'article 19 dans la Constitution. Là, on rentre même dans un crime de pensée. Enfin, c'est ça. Si vous ne pensez pas comme le gouvernement, eh bien, vous êtes un criminel, déjà. Voilà. Je vous remercie de votre attention.